C'est parti pour coudre les versions chemise et robe chemise du patron Jane. La blouse, elle fera l'objet d'une seconde vidéo. Commencez d'abord par préparer vos pièces de tissu en surjetant puis thermocollant vos pièces comme c'est indiqué au début de la gamme de montage du livret. Je ne vous le montre pas ici dans la vidéo, mais bien sûr faites-le avant, en amont. On démarre ensuite tout de suite par les fronces. Ici, je fronce le haut du dos. Il n'y a pas de cran, donc on fronce bien sur tout le haut du dos. Et faites toutes les autres fronces qui sont indiquées dans le patron. Je ne les montre pas à l'écran, mais parce que ce sera un petit peu long pour vous. Mais bien sûr, vous faites toutes les fronces qui sont indiquées au tout début de la gamme de montage. Ici, on va bien répartir les fronces. La longueur du haut du dos, elle doit être égale à la longueur du bas de l'empiècement dos. Donc, prenez bien le temps de bien répartir vos fronces à ce niveau-là. Commencez du coup par épingler le milieu d'un des deux empiècements dos. Le premier empiècement dos, il est endroit contre endroit. Et ensuite, on va doubler cet empiècement dos. Et donc, celui à l'intérieur, il est endroit contre l'envers du dos. Vous pouvez ici au choix soit bâtir un premier empiècement dos et puis bâtir le deuxième dans un second temps, ou bien comme ici je fais dans la vidéo, vous pouvez épingler les deux en même temps et coudre en une seule fois. Ensuite, vous allez dégarnir à 5 mm pour éviter les surépaisseurs, soyez bien précis ici pour ne pas couper vos pièces. Ensuite, surpiquez les trois épaisseurs ensemble à 2 mm de la première couture sur l'empiècement dos. Façonnez vos pattes de boutonnage devant. Pour cela, vous allez préplier au fer. Ici, je suis en train de faire la version robe-chemise. Donc attention, l'étape, elle est un peu différente si vous cousez la version chemise seule ou la version robe-chemise. Donc vérifiez que votre patte de boutonnage, elle fasse bien 3 cm sur 3 cm dans sa largeur. Voici ce que ça donne préplié. On maintient la patte de boutonnage avec une double piqûre de part et d'autre de la boutonnière à 2 mm du bord à chaque fois. Je couds sur l'endroit parce qu'en fait ma machine elle fait un plus joli point sur l'endroit, mais vous adaptez bien sûr en fonction de vos habitudes. Ici ensuite je vais venir froncer le bas des devants de la chemise, mais parce que je suis en train de faire la version robe chemise, évidemment il ne faut pas le faire si vous faites la version chemise seule parce qu'on viendra terminer plus tard avec un ourlet simple. Les fronces ne doivent pas se faire sur la partie boutonnière. On continue avec la méthode du burrito qui nous permet de faire des jolies finitions sur l'empiècement dos doublé. Donc pour ça, on va venir épingler les devants sur l'empiècement dos interne. Attention, on ne se trompe pas de sens ici. C'est bien le devant de la chemise qu'on va positionner envers contre endroit de l'empiècement dos qui sera situé à l'intérieur. Donc vous voyez ici que le dos de la chemise, il est sur l'envers. Bâtissez.
Ensuite, roulez le bas de votre vêtement de façon à ce que vous puissiez rejoindre les empiècements dos endroit contre endroit. Les devants y sont pris en sandwich à l'intérieur du burrito. Épinglez les épaules entre elles en faisant bien attention de ne pas prendre le reste du vêtement dans cette couture. Donc ici, on épingle les épaules des empiècements dos endroit contre endroit. Piquez vos épaules. Et là, c'est le moment de satisfaction. Vous allez tirer sur un des côtés de votre vêtement et boum, comme par magie, on a une belle finition avec le vêtement à l'endroit. Ici, je ne l'ai pas montré à la machine, mais il faut bâtir en fait votre encolure et les côtés de l'empiècement dos pour que ce soit bien maintenu ensemble et que ça facilite le montage derrière du col et des manches. On va maintenant épingler les côtés de la chemise endroit contre endroit et faire une piqûre et voilà, piquer tout simplement. Ici, vous allez surpiquer aussi les coutures devant sur l'empiècement dos à 2 mm des fronces. Et voilà, on a fini le corps de la chemise. On passe maintenant aux manches. Alors je vous conseille dans un premier temps de faire la fente indéchirable. Donc la fente, elle doit être tracée proprement à la règle sur l'endroit et elle fait 10 cm au fini. Avant cela, vous aurez bien entendu mis une bande de thermocollant. C'est vraiment indispensable, je trouve, pour que ce soit joli et que ça sécurise bien la découpe de la fente par la suite. On m'a demandé aussi si on pouvait esquiver cette étape sur la chemise, mais je vous rassure, ça va se passer comme sur des roulettes. Rien de très difficile, mais par contre, il faut être précise et prendre son temps. Première étape qui va grandement faciliter le façonnage de la fente, on va venir faire une piqûre de soutien à 1 mm de votre trait tracé pour sécuriser la découpe. Vous démarrez sur le bas de la manche, à la pointe de la fente, on va piquer exactement sur la pointe avant de continuer sur l'autre côté de la fente. Découpez proprement. Ensuite, il y a plusieurs manières de faire. Moi, j'aime bien en fait mettre la bande de biais endroit contre envers. Vous allez marquer le milieu de votre biais qui sera placé sur la pointe de la fente.
Épinglez tout le long de ce premier côté. Ensuite, vous allez ouvrir votre fente pour ne former qu'une seule ligne et continuer d'épingler. Sur le milieu, sur la pointe de la fente, vous allez avoir un décalage de quelques millimètres qui est tout à fait normal. Ensuite, piquez tranquillement à 5 mm du bord de la fente. Au milieu de la fente, vous allez être à seulement 1 ou 2 mm du bord de votre fente, mais c'est tout à fait normal. C'est à ce moment-là qu'il faut y aller doucement tout en manipulant le tissu de la manche avec votre main de façon à ce que la couture ne fasse pas de faux plis. Ensuite, vous allez vous aider du fer à repasser pour rabattre le biais sur 5 mm, puis à nouveau sur 5 mm pour fermer proprement votre fente. Épinglez puis piquez à 1 mm du bord de la fente, recoupez les petites extrémités si nécessaire. Il faudra ensuite sur l'envers faire quelques points en diagonale de la pointe de la fente pour la terminer. On va maintenant s'attaquer aux plis plats sur le bas des manches. Ils font tous 5 mm de profondeur. On les forme sur l'endroit de la manche et le sens du pli il est indiqué sur le patron. En fait, le bord du pli il est tourné en direction de la fente. Épinglez puis bâtissez-les. Fermez les manches endroit contre endroit et cousez le côté des manches en respectant l'écran de montage. Ensuite, on va faire les poignets. Donc pour cela, vous allez plier en deux, endroit contre endroit, et vous allez piquer vos côtés des poignets. Donc attention, c'est un poignet avec dépassant, là où seront cousus les deux boutons pour refermer le poignet. Donc référez-vous au cran sur le patron, il est indiqué le cran du dépassant pour vous aider. Dégarnissez, formez bien vos angles et pour que ce soit plus facile ensuite, vous allez inciser le cran du dépassant jusqu'à la couture, puis vous allez préplier sur 1 cm au fer.
Montez les poignets sur le bas des manches, endroit contre endroit, en respectant bien l'écran de montage. Vous allez piquer ensuite à 1 cm. Retournez votre poignet pour le fermer. Donc vous avez déjà pré-plié au fer pour que ce soit beaucoup plus facile à cette étape-là. Il ne reste plus qu'à épingler. Et puis à piquer sur l'endroit à 2 mm du sillon de la base du poignet. Et en fait, vous allez continuer cette couture tout le long du poignet, toujours à 2 mm du bord pour des jolies finitions. Montez les manches au corps de la chemise, donc faites attention à ne pas vous tromper de sens. Utilisez bien vos repères, donc cran devant pour les manches devant et cran dos. Vérifiez que votre fente elle est bien placée sur le dos de la manche. Épingler à l'intérieur de l'emmanchure, ce sera plus facile pour enlever les épingles quand vous allez coudre. Et vous allez bien répartir les fronces. Il faut bien respecter aussi le cran de la tête de manche qui doit aller avec le cran de l'épaule indiqué sur l'empiècement dos.
Cousez tout le long de l'emmanchure. Ensuite, je vous conseille d'essayer votre chemise, vérifier que les manches elles tombent bien. Et si c'est le cas, vous pouvez donc surjeter cette emmanchure. On s'attaque maintenant au col. Vous allez épingler vos cols endroit contre endroit. Je vous conseille de marquer précisément vos angles sur les pointes pour faire de jolis angles. Ici, je vous montre la technique pour enrouler autour de votre aiguille un fil d'une trentaine de centimètres. Quand vous arrivez à la pointe de votre col, levez votre pied de biche. Vous allez entourer autour de votre aiguille le fil et faites passer le fil à l'intérieur de votre col. Vous allez poursuivre votre couture. Crantez bien les angles tout en gardant une petite marge de minimum 1 mm, sinon ce ne sera pas assez solide. Formez vos angles d'abord à l'aide de vos doigts, puis en tirant ensuite délicatement sur le fil. Enlevez-le bien sûr, vous repassez bien votre col et ensuite on va tout simplement, vous avez deux options, vous pouvez soit surpiquer votre col, moi j'avoue que je ne l'ai pas fait parce que j'aime pas trop surpiquer les cols, mais vraiment c'est comme vous avez envie. Ensuite, vous allez bâtir le long du grand côté pour maintenir le col en place pour la suite du montage. On va maintenant attacher les pieds de colle au col. Donc pour ça, vous allez marquer les milieux de vos pieds de colle et du col, si ce n'est pas déjà fait bien sûr. Et vous allez épingler endroit contre endroit les pieds de colle en prenant le col déjà cousu en sandwich entre les deux pieds de colle. Épingler tout le long. Vous allez vous mettre un petit repère à 1 cm du bas du pied de colle et on va démarrer la couture à 1 cm. Ici, j'ai mis une petite épingle pour me repérer. Pour coudre votre arrondi du pied de colle, moi ce que je vous conseille de faire, c'est vraiment d'y aller point par point. C'est-à-dire que j'aime bien en fait faire un point, lever mon pied de biche, rabaisser, refaire un point, etc., etc. pour y aller doucement et pour avoir vraiment une couture qui est très arrondie. Sinon, personnellement, j'y arrive pas. Pareil, n'oubliez pas ensuite de terminer vos points arrière à 1 cm du bas du pied de colle. Crantez bien vos arrondis ici. Ici, vous voyez que j'ai replié au fer un côté de mes pieds de colle sur 1 cm pour faciliter le montage. J'ai pas montré cette étape à l'écran, mais il faut tout simplement, comme on l'a fait pour le poignet, déjà préplier au fer, comme ça en fait vous avez juste à refermer votre pied de colle et pour fermer votre colle tout simplement. Ensuite maintenant on va épingler le col à l'encolure, endroit contre endroit.
Refermez bien votre col et surpiquez tout le long à 2 mm. Bien entendu, vous pouvez aussi faire un point à la main pour refermer votre col. Si vous avez opté au contraire pour la robe chemise, donc déjà bravo, parce qu'il faut s'armer quand même un petit peu de patience pour créer les smocks, mais j'espère que le résultat ce sera à la hauteur de vos espérances. Donc le façonnage des smocks c'est un petit peu long, mais je vous donne plein de conseils sur le livret pour les réaliser tranquillement et je pense que ça fera l'objet d'une autre vidéo. Donc première étape, vous allez d'abord enrouler votre fil élastique dans votre canette à la main sans trop tirer dessus. Ensuite, vous allez tracer sur l'endroit de votre tissu bien à la perpendiculaire des lisières, c'est hyper important. Un trait bien droit, faites-le à la règle, avec un marqueur pour tissu effaçable. Ensuite, ce que je vous conseille, c'est de faire un premier trait en fait vraiment bien perpendiculaire et ensuite, prenez, en fait, si vous avez la possibilité d'avoir un repère, un guide avec réglette sur votre pied de biche, vraiment, mettez-le, ça vous sera super utile. Je vous conseille de faire ensuite des espacements entre chaque trait de 1,5 même 2 cm, ce sera bien de votre premier trait. Donc soyez bien précis sur les coutures droites. Au niveau des fils, donc votre fil dans l'aiguille, c'est un fil normal, de la même couleur que votre tissu, ce sera bien plus joli. Et piquez de façon à ce que votre pied de biche soit bien à plat lors de la couture. On me voit le faire ici à l'écran. Pour ça, vous allez légèrement tirer de part et d'autre avec votre main au moment où vous faites la piqûre. Donc faites vos smocks, je vous ai indiqué à peu près une longueur sur le livret pour savoir à peu près jusqu'où coudre, mais contrôlez bien sûr au fur et à mesure avec le patron de la jupe. Une fois que vous avez fait votre panneau de smock, vous allez pouvoir placer votre patron, en fait, donc là vous voyez mon patron original, épinglé au tissu, puis découpé. Si vous avez un cutter rotatif, c'est parfait pour cette découpe. Surjetez ensuite directement les bords de la jupe pour éviter qu'ils ne s'effilochent. Ensuite, épinglez le bas de la boutonnière de votre chemise, le bord droit. Quand vous mettez le vêtement, il est par-dessus la boutonnière gauche. Bâtissez juste au niveau de la boutonnière ici. Enfin, dernière étape, on va coudre la jupe sur la chemise. Donc épinglez pour cela la jupe endroit contre endroit en respectant bien la jupe devant sur le devant de la chemise et la jupe dos sur le dos de la chemise. Vous avez pareil des repères qui vous indiquent les milieux dos et milieux devant de la jupe et de la chemise, donc aidez-vous de ça pour bien la placer. Et pour cette dernière couture, attention de bien garder votre fil élastique dans la canette, sinon vous n'allez pas pouvoir rentrer dedans. Faites un simple rempli sur le bas de la jupe, comme le bord il est déjà surjeté. Je vous conseille juste de faire un petit tourlet très simple. Et ensuite, il ne vous reste plus que les boutons et les boutonnières à coudre. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu, que le patron vous plaît. C'est terminé, n'hésitez pas à partager votre belle création sur les réseaux sociaux en me taguant. À très vite.